La députée LFI, Rachel Keke, a de nouveau faire parler d'elle. Ah oui. Déjà, lors de son élection, ça avait suscité l'attention des médias. Voilà. Alors, moi, je l'aimais bien, en plus, elle. Ouais, moi aussi. Oui. On l'aime bien. Oui. Donc, voilà. Mais là, on a un problème, quand même. Non. Même si on l'aime bien. Non. Elle vit toujours dans un HLM, malgré son salaire de député. Oui. Ah non, oui. Alors, et Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit qu'il faut qu'elle reste dans son HLM. Jean-Luc Mélenchon, ton ami. C'est pas mon ami, mais... Si, c'est ton ami. Ce ne sont pas mes amis. Si, donc Rachel Keke. On va vous faire un petit rappel de l'histoire. J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Donc cette députée, combien elle touche en tant que députée? Alors, elle touche exactement 9 277 bruts si on D'accord. prend les 3 indemnités. Ouais. Elle est Plus, dans un HLM de fond plus 5 373 d'avance de frais de mandat. D'accord. Ok. Et bon, on va voir. Regardez le rappel de l'histoire. J'ai hâte d'avoir l'avis de Géraldine surtout, et moins celui de Gilles Verdun. Mais je suis d'accord avec Gilles, je crois, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Alors j'ai Ça pas va eu envie pas, d'avoir ton avis. Ouais, du coup, je vais me taire. T'es d'accord avec Gilles Verdun? Mais oui, dans parce- son cas, elle précisément, Non, je c'est trouve ça, qu'elle c'est a un été cas irréprochable. Ah oui. Oui, si, c'est un cas très particulier. Oui, elle a Non. prévenu son bailleur. Non, son bailleur, elle a déjà prévenu bien avant. Alors, c'est On va scandaleux. en parler dans un instant. Regardez le récap et faut après on va en arrêter, parler. quoi. C'est- Bah, demandez à Faut Jacques arrêter. Cardoz. Ancienne femme de ménage, Rachel Keke se fait connaître en 2019 lors d'une intense grève des techniciennes de surface. Je me sens, comment je peux dire, fière, la tête haute, j'aime ma dignité. En 2022, investie par la France Insoumise, Rachel Keke devient députée. Qui a déjà touché 800 euros, 900 euros par mois? Personne. Vous savez pas ce que c'est. Et mercredi dernier, le média Factuel a fait une révélation. La femme habite toujours dans son HLM de 80 mètres carrés, malgré un revenu très confortable de députée de 7 600 euros. Défendue par Jean-Luc Mélenchon, Rachel Keke a affirmé payer un surloyer et compte bien rester dans son logement. Elle ne compte pas faire carrière en politique et ne sera pas élue toute sa vie. C'est pour cela qu'elle a choisi de rester de vivre dans son appartement. Mais cette annonce surprend aujourd'hui certains Français qui estiment qu'elle devrait laisser sa place à d'autres. Alors, un an après son élection, Rachel Keke vit dans un HLM malgré son salaire de députée. Êtes-vous choqué? Alors êtes-vous choqués? Non, 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 non. Ah, Pascal, oui. Ah, d'abord, vous savez quoi? Je vais laisser la parole à Gilles Verdez d'abord. C'est rare. Je suis pas du tout choqué. Vous voulez qu'elle vive où? Elle ne sera pas éternellement députée. Elle habite là, il y a 4 enfants. Elle habite là depuis des années. C'est pas une professionnelle de la politique. Elle paye un surloyer. Le bailleur, c'est parfaitement légal. Le bailleur social a dit OK si elle paye un surloyer, ce qu'elle fait. De combien? Donc, je ne sais pas. On n'a pas la somme du surloyer. On n'a pas la somme du surloyer. Je ne l'ai pas. Donc c'est vrai que les indemnités, si on les cumule d'un député, c'est énorme. Mais moi, je pense que dans quelques années, elle retournera à la vie civile. Quelques années, ouais. Elle a été connue pour sa lutte. Dans quelques Les années. femmes de Il y a ménage. plein de gens qui vont peut-être trouver du travail dans quelques années. Oui, mais moi, je ne suis pas choqué parce que si on la vire de là, elle va vivre où? Et dans quelques années... Attends, avec ce qu'elle prend, elle va avec trouver. 16 000 bruts, T'inquiète pas, elle va ouais, trouver quelqu'un qui va lui louer. Mais une fois qu'elle ne sera plus députée, Non, elle mais ne ça, pourra c'est pas pas une bonne excuse. réintégrer son logement il social. faudrait justement lui dire qu'une fois qu'elle sera plus députée, elle pourra peut-être intégrer. Mais après, si elle prend 9 000 euros par mois, ça elle va peut pour trouver, l'instant. évidemment, elle peut trouver. Oui, c'est énorme. Là, je te reconnais pas. Gilles Verdun, si je te reconnais justement, la connerie à son paroxysme. Oui, Jacques Cardo. Pour moi, c'est scandaleux. La morale doit primer en politique, quelle que soit la couleur politique, quelle que soit la position que tu as eue et que tu auras à l'avenir. Sinon, alors, tout le monde a une bonne excuse. Moi, excuse-moi, mais je parlais de moi. J'ai eu un appartement social à la RIVP pendant 7 ans. J'ai été nommé à Londres. La RIVP, c'est la régie immobilière de la ville de Paris. Oui. Pour les gens qui... Ah oui, la RIVP. Lorsque j'ai eu l'appartement, je rentrais parfaitement dans les clous. 7 ans après, je rentrais plus dans les clous. Et surtout, j'ai été nommé à Londres. J'allais avoir un surplus de salaire. J'ai rendu les clés de mon appartement. Tu avais combien d'enfants? J'avais 2 enfants, je les ai toujours. Alors, on a 4. J'ai appelé la mairie et j'ai dit je rends mon appartement parce que ça me choquait moralement de pouvoir être correspondant, de gagner Bravo, Jacques. quelque chose qui est comparable à ce qu'elle touche aujourd'hui. Et je suis désolé, mais non. C'est quand quoi. t'as quitté la RIVP. Ouais, j'ai quitté Non, je sais. C'est ça. Bah ouais. Là, bah ouais, bah, t'as c'est le nom de la Ouais, je sais, la régie immobilière de la ville de Paris. Ta situation professionnelle n'est pas la même que celle. non, mais je Non, mais peux c'est pas pas la mettre même ça. situation Non, professionnelle. non, s'il vous plaît. Il y a plein de gens qui disent moi j'ai 700 euros par mois et j'ai Mais pas oui. droit à un HLM. Comment Mais ça se voilà. fait Ouais, et Parce il y en qu'elle a doit plein tour des du pain. familles qui ont 4 enfants qui bien se sûr. retrouvent dans des situations comme ça. Elle doit montrer l'exemple. Je suis désolée, quand on représente... Dans quelques secondes, je vais lâcher Raymond. Oui. Il est colère. Quoi ouais. faire? Elle doit monter l'exemple. Mais non, mais combien de femmes... Pascal. Combien de femmes ont 4 enfants en France cherchent un logement HLM et n'ont pas les revenus Très de bien. madame? Combien? D'accord. Ah, il y a une question à Combien Gilles de Verdez. femmes
Juste, Rachel Keke serait de droite. Il serait pour ou contre qu'elle garde son logement? Il serait contre. Voilà, merci. On pourrait discuter. Voilà, merci. C'est honnête. Les gens commencent à vous connaître. Attention. Ça a le mérite de la clarté, Gilles, puisque tu as dit tout à l'heure, elle est femme de ménage et elle a 4 enfants. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire que pour toi, sa position sociale d'avant et d'après a un impact sur le fait de savoir si elle doit avoir un logement social. Elle a un parcours. Vous savez qui c'est, Rachel Keke? Elle a galéré toute sa vie. Elle a été victime de racisme, de brimades. Elle a tout eu contre elle. On comprend. D'accord, donc demain, tu auras des points parce que tu as été victime de racisme et tu auras. Et qu'il le redonne après, quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est ça. Ça serait bien. On lui garantit qu'elle le retrouvera après. Ça, oui. Mais là, pour l'instant, à 9 000 boules par mois, je suis désolé, mon chéri. Là, sur les réseaux, là, c'est en train d'exploser. On peut quand même comprendre la dame qui a peur pour l'avenir pour ses enfants aussi. Oui, bien sûr. On peut être naïf. Mais si on lui dit, on lui garantit qu'elle le retrouvera après, moi je pense que ça c'est bien. Je vais écouter Géraldine là-dessus parce que. Alors moi je trouve que j'ai pas envie d'accabler cette femme en fait, parce que je trouve que son parcours il est juste incroyable, il est admirable, elle est tellement singulière que je trouve que évidemment. On peut trouver ça un peu choquant et évidemment, on se dirait, ouais, peut-être qu'elle aurait dû partir et tout ça. Mais à partir du moment où elle a tout bien fait, elle a prévenu son bailleur, elle a donné un surloyer, elle a plutôt été exemplaire, elle a 4 enfants qu'elle a élevés seule dans cette HLM. Bien sûr qu'elle n'est pas la seule femme de France à avoir 4 enfants seuls. Bien sûr que toi, Jacques, tu as été exemplaire et t'as quitté ton HLM. Jacques. Voilà, et bravo et je t'en félicite. Bravo, Jacques. Mais dans son cas, elle est près de ses administrés, elle a l'habitude, elle a toujours vécu ici. Quel âge on ne connaît pas. Quel âge ont ses enfants? Peut-être que pour elle, c'est important de rester là. Je trouve que ce n'est pas un immense scandale. Il y a tellement des immenses scandales. Elle a accédé à un rang qui fait qu'elle sera toujours entourée. Il a raison. Et elle aura une famille politique qui l'aidera quoi qu'il arrive. Arrête, la France Insoumise est en train d'exploser en plein vol. Ça n'existera peut-être pas dans 4 ans. Et dans 4 ans, il va falloir qu'elle remette en jeu son mandat et elle ne sera pas réélue. Après, dans ce cas-là, je peux dire aussi, Louis Boyard, il a un fort. Oh non. Non mais, franchement, tu vois, après tu te dis voilà quoi. Bon, ils sont bons dans l'immobilier, En revanche, je suis pas du tout d'accord avec Gilles quand il dit c'est une femme, elle est noire, elle a subi du racisme. Non, pas du tout. C'est pas du tout. J'ai pas dit qu'elle était noire. Hein. Si, tu as dit elle a subi du racisme. Oui. Pourquoi elle a subi du racisme? Parce qu'elle est noire. Donc non. Il est craquant. Je ne veux pas la victimisation, ça ne me plaît pas. L'essentialisation, ça ne me plaît pas. C'est tout ce que je déteste du côté de tes amis, justement. Mais dans son cas, elle, précisément, dans ce cas particulier, j'aimerais bien qu'on... Voilà, c'est au cas par cas, j'aimerais bien qu'on ait le montant du surloyer. Cas par cas, pas de marque. Pas de cas par cas. Pardon. On embrasse également Terre de Fenêtre. Merci, oui. Moi, le montant du surloyer, il m'intéresse pas. Je prends juste les faits et je me dis que c'est quelqu'un qui va toucher. Mais c'est pas 3 500. Non, mais si elle paye 3 500 le loyer. Pas 3 500. C'est quoi? Et c'est la finir. 3 500. Quand tu prends 7, 8 000 euros par mois... Quand tu prends 6 7 000 euros par mois, tu peux pas dire je vais habiter dans un HLM, il faut laisser la place. Là où il a raison, Cyril, c'est qu'il dit il faudrait lui garantir après de retrouver un HLM. Mais elle parce qu'elle a dit qu'avec ses 4 enfants, elle voulait pas les changer d'école, elle voulait rester dans le cadre, elle voulait rester là où elle habite. Là, je la suis, il n'y a pas de problème. Sauf que, on le sait très bien, ce qui fait ça, c'est qu'il y a des fois 2-3 ans d'attente, de liste d'attente pour avoir un HLM. Donc si elle se barre de son HLM, elle n'est pas sûre d'en récupérer un. Et moi, je vais plus loin. Pourquoi elle serait en priorité pour récupérer un HLM? Et pourquoi il y a des familles qui attendent et qui galèrent 2-3 ans, à qui on laisse sur le carreau et qui touchent 700-800 balles, et elle a 9 000 balles, elle ne peut pas partir. C'est pour ça qu'elle est Heureusement qu'elle n'a pas fauté. Heureusement qu'elle n'a pas fauté. C'est un peu la même histoire tous les messages que je reçois, ma sœur seule, 7 enfants dans 45 mètres carrés, n'a toujours pas de logement social et on lui a coupé les aides. Voilà, qu'elle laisse sa place à des gens qui sont vraiment dans le besoin. Combien d'enfants dorment dans la rue en France et dans une voiture? Bon, il n'y a plus que ça. Mais bien sûr. C'est lamentable quand on voit les gens qui ne peuvent pas se loger. Je suis désolé les mecs, il faut qu'elle quitte le logement social pour moi. Il faut qu'elle le quitte. Non, s'il vous plaît. Il faut qu'elle le quitte, qu'elle le donne à quelqu'un qui en a vraiment besoin aujourd'hui, à l'instant T. Et après, si elle est vraiment en difficulté, on lui garantit qu'elle retrouvera son HLM. Mais là, les gars, je suis désolé. Jean-Luc Mélenchon a dit... qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'il fallait le voyage en business. Mais j'aimerais bien savoir sa citation, parce que c'est toujours intéressant. Oui, qui voulait parler? Non, mais donc il faut qu'elle reste pour une question de morale, parce qu'on est d'accord qu'elle n'est pas hors la loi. Elle n'est pas hors la loi. Elle a tout bien fait pour une question de morale. Il y a une question de morale. Tiens, nouvelle polémique des fachos. Alors, à chaque fois qu'il y a une polémique, Jean-Luc Mélenchon, c'est des fachos. Ou les racistes, comme Gilles Verdez. C'est toujours son truc. Jean-Luc Mélenchon, c'est des amis de Gilles. Voilà. À propos de son logement HLM, je souhaite qu'elle y reste. Alors lui, il souhaite qu'elle y reste. Donc lui, c'est
C'est Imo Transac. Il décide, toi, t'as un truc, c'est un fou. Imo Transac. Bon, quitte à ce que son loyer soit adapté, elle n'est pas élue à vie. Et c'est une bonne chose que les élus du peuple n'abandonnent pas la vie des leurs. Bon, je suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Elle doit quitter son HLM et revenir. Après, c'est ça que je pense. Après, c'est peut-être pas moi qui ai la, je sais pas la science. C'est ça qui me fait marrer les élus à vie. Mais c'est sa défense. Elle a demandé à rester à l'endroit où elle a été élue et donc qu'elle connaît bien, etc. Et où elle a sa vie, où ses enfants ont l'école, etc. À mon avis, il y a des trucs très sympas là-bas. Elle peut trouver un truc un peu plus. Un petit pavillon. C'est à Cheville-la-Rue. Cheville-la-Rue. Elle peut trouver un truc et qu'elle louera. Dans le privé, Cyril. Dans le privé. Elle va trouver dans le privé. Il y a combien de locataires? Elle a les garanties, elle a tout. Elle va se pointer devant un propriétaire avec 8 000 balles par mois. Il va dire bien sûr que je te loue le truc. Elle le dit dans revenir après. Excuse-moi, mais elle le dit dans son communiqué presse qu'elle ne conçoit pas son rôle d'élu comme une carrière. Donc ça veut dire que c'est comme moi, TPMP. Mais ça fait 10 ans que t'es là, frère. C'est pareil comme moi. Mais ça fait 10 ans que t'es là. Non, il a complètement raison. C'est la même histoire. Alors un joueur de foot, il prend 5 bars par mois. Il va dire non mais les mecs, moi attention. Si je me blesse. Et qui se fracture à 21 ans. Mais n'importe quoi. Si les joueurs de foot. Non, ça c'est inaudible. Non, mais la politique, c'est l'exemplarité. Il faut être exemplaire. La fille, elle est exemplaire, elle dit tout, elle déclare tout. Eh bien, on aurait dû lui dire dans ce fameux parti. Donc il faut lui envoyer des huissiers pour lui dire, écoute, des huissiers ou des huissiers? Des huissiers de justice. Des huissiers. Des huissiers. D'accord. Des haricots, des haricots. C'est ça, exactement. La France Insoumise, qui est un parti exemplaire, aurait dû lui dire, on veut de l'exemplarité, donc tu dois quitter ton logement. Point barre. Complètement. Jacques a raison à 100%. Les mecs, l'argument c'est précaire et je ne sais pas si je ferai de la politique dans 10 ans, mais les mecs, qui sait s'il va rester à son poste dans 10 ans? Non mais n'importe quoi, il y a des gens qui se font licencier tous les jours. Un mec qui vend des voitures, ce qui sait s'il va... Dans l'immobilier en ce moment, il y a tous les jours des gens qui se font virer parce que ça bouge pas et que l'immobilier est dans une situation catastrophique. Alors il va dire non mais je suis dans l'immobilier moi, donc je vais te dire peut-être que dans 2 mois je vais perdre mon taf. Non mais il faut arrêter. En vérité, elle a, je pense, elle a justement un poste qui est beaucoup plus sûr que beaucoup de gens. Parce qu'au moins, elle sait qu'il lui reste combien d'années là encore? 4. Donc vous vous rendez compte, 4 ans. Qui non mais je vous jure que vous êtes fous. Qui aujourd'hui a un travail et il se dit c'est sûr que je serai encore là dans 4 ans et que je vais prendre mon salaire. Que ce soit un chef d'entreprise ou que ce soit un salarié, personne ne peut te le dire. Amuse-toi à calculer 4 ans, 80 000 x 4. 320 000 balles. Voilà. Merci. Voilà, 320 000 euros. Voilà. Donc après, même si elle n'est plus députée, elle peut même s'acheter une maison. Elle peut les conseillers immobiliers. Non, mais après, elle aura une retraite. Chérie, la vérité, je dis, la précarité, c'est une connerie. Arrêtez. 1200 balles la retraite après. 1200 balles la retraite en plus après. Voilà. Quoi qu'il en soit. Il est très fort sur les retraites, lui. Même si elle fait un autre, ça m'intéresse. Oui, mais après, on dit aussi que quand ils achètent un truc, ils habitent dans des pavillons, ils sont loin de leurs administrés, ils sont hors sol, ils connaissent pas la réalité, le quotidien de ceux dont ils parlent. Tiens, il y a un ami à moi, Mélenchon égale retraite à 9 000 euros par mois sans jamais avoir travaillé. Retraite de parlementaire. Merci Stéphane. Ça, c'est vrai. Voilà, donc, alors, non mais... Ce n'est pas le cas de Rachel. Mais s'ils ne donnaient pas des leçons, on s'en fout à la limite, mais ils sont tout le temps en train de donner des leçons. Lui, il a donné 10 millions au resto, c'est pas assez. Lui, il a fait ça, c'est pas assez. Lui, il donne pas assez d'argent. Lui, il gagne trop d'argent, il n'en donne pas assez. Et toi, tu prends 8 000 euros. La semaine dernière, ils ont critiqué Bernard Arnault qui avait donné 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Et derrière, l'autre, il dit non, elle prend 9 000 euros par mois, mais elle doit garder son logement social. Non, mais les mecs, eux, ils osent tout. Voilà, c'est voilà. De toute façon, la Donc Rachel Keke est victime de Mélenchon et de son parti. Oui. Si elle était partout ailleurs, ça passerait. Non, ça passerait pas non plus. Ça passerait pas non plus. Ça passerait nulle part. En vrai, à 9 000 euros par mois, tu gardes pas un logement social, c'est tout. Et quand tu sais que tu as 4 ans encore à faire, je suis désolé, les mecs. C'est inaudible. On peut pas entendre ça. Je suis désolé. Qui peut se dire aujourd'hui, j'aurai mon taf dans 4 ans? Mais vous êtes fous, quoi. Personne, même vous. Et vous, les premiers, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. C'est vrai. Donc arrêtez, les gars. Elle, c'est sûr de toucher 9 000 euros par mois pendant 4 ans, Raymond. C'est pas sûr s'ils font une dissolution. Non, mais il n'y aura pas de dissolution. C'est pas sûr, mais sinon, c'est 4 ans. Moi, si tu me dis que je vais prendre 360 000 en 4 ans, je dis c'est pas grave, je le rends le logement, je me démerderai après avec les 360 000. Non, mais là, elle est sûre de les prendre. Elle va pas. Je sais pas. En plus, j'ai envie de te dire, c'est une décision qu'elle aurait dû prendre avant. Quand elle s'est engagée en politique, quand elle s'est engagée, qu'elle a fait campagne. Le parcours de cette femme fait qu'elle ne pouvait pas prendre cette décision-là. Je suis pas d'accord. C'est une femme de ménage toute sa vie, elle a trimé comme pas possible. On est admiratif de son parcours. Mais à un moment, ça n'a rien à voir. Mais tout le monde a des parcours formidables. Dans ce cas-là, il y a plein de gens qui surtout des femmes seules qui ont 4 enfants aujourd'hui et qui sont femmes de ménage. Il y en a plein. C'est à elle d'avoir d'abord le logement social. Exactement. Même elle, je pense qu'elle devrait se dire j'ai envie d'aider quelqu'un. Je suis désolé. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. Elle pourrait même en faire un coup politique. Exactement. Voilà. Bravo, Jacques. Voilà, l'intelligence. Voilà.
Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, mais un coup politique, donc c'est de la démagogie, elle n'est pas démagogique. Tu sais quoi, tu t'arrêtes au seul truc, parce que lui, il n'a pas dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais oui, c'est ce qu'il vient de dire. Mais il n'a pas dit que c'est ce qu'il fallait faire. En fait, t'es plus con que ce que je pensais. Excuse-moi. Non, mais je t'aime beaucoup, hein. Non, mais vraiment, excuse-moi, je t'aime beaucoup. Il vient de dire, elle devrait quitter. Mais pas lui, il a dit en... Voilà. Elle devrait en faire un coup politique, c'est du cynisme. Voilà, mais toi, tu prends tout au premier degré. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous dites qu'elle devrait avoir un logement social garanti après. Elle n'en aura jamais, Cyril. Elle a pris 320 000 boules, arrête. Mais ils font comment les autres gens qui ont pas pris 360 000 en 4 ans? Comment ils font pour trouver un logement? Ils sont sur liste d'attente, ils prennent 900 balles par mois et ils attendent que la mairie les appelle. Ils attendent que le logement social. Je vais te dire la vérité, moi. Elle va prendre 1 200 € après. Déjà, je peux dire, elle peut mettre de l'argent de côté et quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'ailleurs. Elle occupe un appartement que des gens peut-être plus nécessités qu'elle en auraient besoin. C'est tout. C'est ça. Le fond, il est là. Bravo, Bernard. De notre côté, tout d'un coup, tu changes d'avis parce que tout le monde est. Je dis ça. Les arguments. Les chéris, on peut partir dans un débat et se dire on pense ça, et vu les arguments que j'ai avancés, il a changé d'avis, et c'est tout à fait son honneur. Voilà. Bravo Bernard. Lumière bleue. Bernard, ce n'est pas être une girouette, c'est juste être intelligent. Bravo Bernard. C'est ça le débat. J'écoute les arguments des uns et des autres. Et là, ça a changé un peu d'avis. Oui, un tout petit peu. Merci. Parce que quand même, ouais, c'est vrai. Parce que moi, je trouvais que tout ce qu'elle a fait est légal. On ne peut pas lui reprocher ça. La morale. Mais en revanche, elle occupe une place que d'autres personnes plus méritantes. J'ai eu les mots qui sonnent. Oui, vous êtes formidable. Ça résonne dans ma tête. Regardez, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, voilà, merci, au revoir, 75%. Merci, Gilles Verdès, tu peux encore aller acheter des yaourts là dehors et arrêter de nous faire chier. Merci. On va se retrouver dans un instant, les amours. Merci d'être là, tellement heureux.